En tout cas, la grève continue à la télévision avec service minimum et il est vraisemblable, compte tenu des positions syndicales actuelles, que le match de rugby France-Galles ne sera pas télévisé samedi prochain. Alors décidément, le match de rugby en question, comptant pour le tournoi des 5 nations et qui apparaît comme le match décisif, se présente bien mal, donc pas de retransmission télévisée, comme l'ont décidé les syndicats, et puis la toiture du parc qui s'effondre en partie. On apprend de plus que le deuxième ligne, Jean-François Imbernon, s'est fracturé la jambe cet après-midi à l'entraînement. Imbernon sera remplacé par un débutant en équipe de France, Alain Malègue. Mais c'est surtout la toiture du parc qui a inquiété les responsables de la fédération. Des poutrelles métalliques se sont abattues mardi sur les sièges. Le président de la fédération française, M. Ferras, a déclaré que de toute façon le match aurait bien lieu à Colombes si les conditions de sécurité ne le permettaient pas au Parc des Princes. La décision définitive sera prise demain matin. Et il paraît très probable que tout sera réparé en fait au Parc des Princes et que France-Galles aura bien lieu dans ce stade, si beau stade. Cet incident avait été étouffé par les responsables de la ville de Paris et cet après-midi, la presse, les photographes et les caméramens ont été enfin autorisés à découvrir les dégâts. Enquête de Bernard Giroux. Le voilà, ce trou qui fait tant parler et qui inquiète. Un trou de 10 mètres carrés, ce n'est pas du béton, mais en vérité des poutrelles en acier d'un poids total de 150 kg qui se sont abattues mardi soir. Un effondrement provoqué par un redout rapide après une période de grand froid. Inauguré il y a 8 ans d'un prix de revient de 85 millions de francs, le parc serait-il maudit? En effet, après la pelouse, c'est maintenant la toiture qui remet en cause le prestige de ce bel édifice. Je crois qu'un incident comme celui-ci, c'est un incident de mouvement thermique important. Nous avons eu un hiver rigoureux et les écarts thermiques ont été, comme l'a fait remarquer un ingénieur tout à l'heure, ont dépassé souvent 30 degrés, en plus et en moins. Donc il y a la dilatation de deux corps, d'un côté le béton et de l'autre côté l'acier. Et l'acier qui fait partie des bacs qui sont tombés, car ce ne sont pas des éléments de béton, ce sont des éléments d'acier. Il convient d'éviter la psychose parmi le public. Si le feu vert est donné, un tel incident ne pourra absolument pas se reproduire samedi. Après la pelouse, maintenant la toiture, ce Parc des Princes suscite décidément beaucoup de polémiques et d'incidents. Écoutez, je trouve que le Parc des Princes est un très beau bâtiment, tout à fait moderne et qui fait d'ailleurs l'admiration d'un certain nombre de pays voisins. Qu'il ait eu en effet des problèmes au Parc des Princes, pourquoi le nier? C'est vrai, aujourd'hui nous avons en effet un incident que nous considérons comme sérieux et j'en profite pour dire que notre souci en tant que ville de Paris et pour la préfecture de police c'est la même chose, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sécurité des spectateurs. Par conséquent, c'est notre premier souci. Pour le reste d'ailleurs, cet incident, comme nous l'avons déjà commencé de le faire, nous force et nous incite à poursuivre une auscultation très complète de ce bâtiment. En résumé, France-Galles au Parc des Princes ou non? Écoutez, je le souhaite et je pense qu'il y a de bonnes chances.